Si vous mettez de côté tous les mois en espérant améliorer votre situation financière, vous faites peut-être une erreur qui pourrait vous coûter des milliers d'euros. Il y a encore beaucoup de gens qui pensent investir alors qu'ils épargnent juste, et justement récemment j'ai reçu pas mal de messages, pas mal, j'ai reçu 4-5 messages qui allaient dans le même sens, mais je me suis rendu compte que les gens avaient encore tendance à confondre un peu l'épargne et l'investissement. Alors aujourd'hui, on va voir en détail ce qu'est l'épargne, mais aussi ce qu'est l'investissement, pour que vous puissiez tirer le meilleur de votre argent. Avant de commencer, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, n'hésitez pas à le faire. Je sors une vidéo tous les dimanches. J'essaye vraiment, je me donne au maximum pour vous sortir des vidéos. Alors s'il vous plaît... Je vais devenir menaçante. S'il vous plaît, abonnez-vous. Bon, j'avoue, je vous embête, mais c'est vrai que ça compte beaucoup pour l'algorithme, et le fait que vous vous abonniez, que vous commentiez, que vous partagiez, ça aide beaucoup à me soutenir, et aussi ça aide à recommander mes vidéos à d'autres personnes qui pourraient aussi être intéressées par ce genre de sujet. Donc vraiment, n'hésitez pas à commenter, à vous abonner et à partager. Merci. Alors le vrai problème aujourd'hui, comme je le disais en intro, c'est pas que les gens ne mettent pas de côté. Ils épargnent même beaucoup. Parce que selon les chiffres, la France est l'un des pays où on épargne le plus. Certains vont laisser leur argent sur un compte courant, ça d'ailleurs il faut surtout pas le faire. D'autres vont plutôt le mettre sur un livret ou sur plusieurs. Et dans leur tête, ils se disent que c'est suffisant puisqu'ils gagnent un peu d'intérêt dessus. Mais là, il y a une confusion. En fait, pour vous expliquer un peu comment fonctionne le livret A, c'est un compte qui est garanti par l'État. Et il sert surtout à financer l'économie. Donc quand vous allez mettre votre argent sur un livret A, il va financer les logements sociaux, des projets d'infrastructure ou des politiques publiques. Et pour ça, l'État va vous verser des intérêts. Donc cet argent, il reste pas là. Numériquement, il est là, vous le voyez bien sur votre compte, mais en vérité, il est déjà parti sur les chantiers. Bon, mais pour nous, cette épargne, elle est quand même importante parce que grâce à ce livret, on va pouvoir mettre de l'argent de côté, se sécuriser. Là où avant, on mettait de l'argent sous les matelas et on le conservait là, aujourd'hui, on va avoir des comptes qui vont nous rémunérer un tout petit peu et qui vont nous permettre d'avoir de l'argent disponible immédiatement. Et concrètement, cet argent, il va servir à nous soutenir. C'est de l'argent qu'on met de côté en avance pour nous-mêmes qui va nous permettre de nous assurer une certaine sécurité pour plus tard, à court ou moyen terme. Je vais vous donner un exemple. Imaginez, vous travaillez, tout va bien, et un jour vous tombez malade. Vous êtes indemnisé, mais pas à 100%, et comme par hasard, à ce moment-là, il y a un imprévu qui tombe, une urgence à laquelle vous êtes obligé de répondre. Sauf qu'avec votre seul salaire, vous pouvez pas le faire, et c'est à ce moment-là que cette épargne va vous servir. Je vais vous donner un autre exemple un peu plus extrême, mais c'est des choses qui arrivent quand même aujourd'hui, donc je pense que c'est important quand même d'en parler. Vous travaillez, mais ça se passe pas forcément très bien pour vous, vous êtes pas bien quand vous allez au travail, vous vous réveillez limite avec une boule au ventre et vous songez même à démissionner. Mais vous pouvez pas le faire parce que financièrement, vous savez que vous ne pouvez pas vous le permettre, sachant qu'en plus une démission, c'est pas du tout indemnisé. Même un mois sans travailler vous causerait trop de difficultés, donc vous restez bloqué dans une situation qui ne vous convient pas parce que vous n'avez financièrement pas le choix. Alors le mieux, c'est que vous en ayez pas besoin, mais cet argent doit quand même être là et disponible pour vous sans que vous ayez eu à compter sur quelqu'un, vous avez juste compté sur vous-même. Maintenant, je vais vous donner un autre exemple de la vie courante qui peut arriver encore plus souvent, et récemment en plus ma cousine m'a envoyé une note vocale limite en pleurs pour m'expliquer sa situation. Elle avait un problème avec sa voiture et elle utilise sa voiture pour aller tous les jours au travail. Je sais qu'elle m'en voudra pas de dire ça, mais elle n'a pas d'épargne de sécurité et je lui dis à chaque fois qu'il faut le faire, que c'est trop important, parce qu'en fait, ça lui arrive d'avoir des galères comme ça de temps en temps et de se retrouver obligée de trouver des solutions d'urgence. En tout cas, toujours est-il qu'elle avait un problème et qu'elle ne pouvait pas y répondre aussi facilement qu'elle l'aurait fait si elle avait une épargne d'urgence. Donc c'est pas seulement pour des gros problèmes ou des grosses situations, c'est aussi pour des situations du quotidien qui peuvent nous arriver à tous, un évier bouché, des toilettes bouchées, un frigo qui tombe en panne. C'est des situations qui arrivent et pour lesquelles on doit quand même être préparé. Et à part pour des urgences, vous ne devez absolument pas y toucher et il faut que la somme qui soit présente sur ce compte soit suffisamment élevée pour vous permettre, si jamais vous avez un problème de plusieurs mois justement, de pouvoir tenir, mais pas trop non plus, et je vais vous expliquer après pourquoi. Déjà, vous pouvez faire un calcul assez simple pour définir cette somme. Vous allez regarder vos charges mensuelles et vous allez multiplier cette somme par 3 ou par 6. Donc par 3, ce sera 3 mois d'épargne et par 6, ce sera 6 mois. Si vos charges s'élèvent à 900 €, votre épargne sera comprise entre 2700 et 5400 €. Il y a d'autres personnes qui vont préférer faire le calcul en partant de leur salaire mensuel. Donc si elles gagnent 2000 €, elles vont avoir entre 6000 et 12 000 €. Mais ça dépend un peu des choix de chacun. Et puisque cet argent doit vous servir uniquement en cas d'urgence, vous ne pouvez pas l'investir non plus, puisqu'il faut que vous puissiez le retirer à tout moment. Et il y a aussi un autre point important, c'est que si jamais vous utilisez cette épargne, le but c'est que vous soyez en mesure de pouvoir la reconstituer pour qu'elle soit toujours là et qu'elle puisse toujours vous couvrir. Donc si vous avez une bonne épargne, vous pourrez prendre le temps de la reconstituer progressivement, tout en sachant que vous pourrez toujours répondre à un autre problème si vous en avez un, mais c'est pour ça que c'est important d'avoir quand même un socle solide. Et donc justement, pour répondre à ces critères de sécurité, de disponibilité
disponibilité et de liquidité, vous allez pouvoir placer cette épargne sur un livret A, sur un LDDS, sur un LEP si vous y êtes éligible. L'avantage, c'est que comme je le disais, vous allez toucher des intérêts dessus, ils seront peut-être pas très élevés, et l'inconvénient, c'est qu'ils battront pas forcément l'inflation, mais ils ont quand même le mérite d'exister. Le mieux, ce serait d'avoir un compte qui nous permette de battre l'inflation, ou du moins d'être ajusté à l'inflation. Ça reste un peu compliqué, mais là, dans le cas d'une épargne d'urgence, on peut accepter cette petite perte en échange de cette sécurité. Dans la même logique, il y a aussi autre chose qu'on confond souvent avec un investissement, mais qui reste en fait un placement sécurisé, c'est le fonds euro de l'assurance vie. En général, quand vous allez voir votre banque pour investir et que vous avez un profil plutôt prudent, c'est plutôt vers ce genre de support qu'on va vous orienter. Et là, votre argent va être investi majoritairement dans des obligations d'État, ce qui va pas vous faire gagner grand-chose, mais en contrepartie, vous avez cette sécurité. Par contre, le truc, c'est qu'en plus de pas vous faire gagner grand-chose, vous allez perdre de l'argent à cause des frais. Mais dans tout ça, on a quand même un autre gros problème, comme je le disais, c'est que cet argent, même placé sur des supports sécurisés, va quand même subir l'inflation. Et tous les ans, vous allez subir cette perte invisible. Et je dis invisible parce que, en fait, c'est de l'argent que vous n'allez pas voir partir, parce que, en fait, vous allez toujours avoir la même somme sur votre compte, mais puisque tout autour de vous a augmenté, et ben, mécaniquement, votre argent va perdre de sa valeur. Donc, vous ne pouvez plus acheter les mêmes choses au même prix. Donc voilà, l'épargne reste quand même un moyen de se sécuriser, mais ça ne suffit pas et on peut aller beaucoup plus loin. Alors au stade de l'investissement, on ne cherche plus à se sécuriser parce que ça on l'a déjà fait avec notre épargne de sécurité et en plus on a notre salaire chaque mois qui nous assure une certaine stabilité. Donc maintenant l'objectif doit changer, on passe d'une logique de sécurité à une logique de performance pour pouvoir cette fois-ci réellement se protéger de l'inflation, ce que ne fait pas l'épargne de sécurité, mais en plus se protéger en se créant un patrimoine. Parce que justement laisser trop d'argent en épargne, ça va plutôt créer l'effet inverse. Au lieu de vous protéger, ça va plutôt vous freiner et ça va vous exposer. Ça vous expose déjà à une perte de pouvoir d'achat comme je le disais, mais surtout ça a un gros coût d'opportunité. En fait, le coût d'opportunité, c'est la valeur de ce à quoi vous renoncez quand vous faites un choix plutôt qu'un autre. Par exemple, laisser 10 000 € sur un livret A à 2% au lieu de les investir à 7%, la différence, c'est votre coût d'opportunité. Voilà, donc c'est pour toutes ces raisons qu'on doit investir, même si chaque personne va avoir différents objectifs, mais le principal et l'objectif qu'on va avoir tous en commun, c'est la protection de notre argent. Après, l'investissement peut prendre différentes formes, il y a des investissements plus ou moins liquides, plus ou moins risqués et plus ou moins accessibles. Et en allant chercher plus de performance en fonction de notre profil, on va permettre à notre argent de faire deux choses. Déjà de limiter l'impact de l'inflation, mais aussi de détenir des actifs dont le rôle est de nous rapporter davantage. Maintenant, tout investissement comporte des risques parce que forcément, quand on cherche à avoir plus de rendement, on doit aussi accepter une part d'incertitude. Mais ça ne veut pas dire que vous allez perdre votre argent parce qu'il y a des risques qui sont maîtrisés et surtout, il y a des façons de les réduire. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup de gens ont du mal à comprendre et moi, la première, parce qu'avant, quand on me parlait d'investissement ou quand j'entendais investissement, tout ce que j'entendais, c'était risque. Je préférais laisser mon argent sur un livret A, quitte à perdre un petit peu d'argent parce qu'en fait, vu que je voyais pas la somme baisser, voilà, ça créait un petit peu le truc de se dire en fait je perds pas trop d'argent, ça va. Mais si on me disait qu'en investissant je pouvais prendre ce risque-là, donc réellement je pouvais voir mon argent diminuer, bah pour moi c'était pas possible. Mais ce que j'avais pas compris à l'époque, c'est que les stratégies qui permettent de faire fructifier son argent sont aussi celles qui, bien utilisées, nous permettent de le protéger et surtout de limiter les pertes. On n'est pas au casino, on n'est pas en train de jouer au loto, c'est une démarche réfléchie, c'est du long terme. Donc en laissant le temps agir, on laisse les résultats être plus importants. On le fait pas pour aller récupérer notre argent dans 3 mois ou dans 1 an, on le fait pour laisser notre argent le plus longtemps possible en fonction des objectifs qu'on veut atteindre. Et après justement, on pourra utiliser cet argent pour financer des projets à plus long terme comme l'achat d'une maison, le financement d'un tour du monde, financer une retraite ou encore préparer une retraite anticipée. Donc on le fait toujours pour nous, mais avec plus d'avance et encore plus d'impact au final. Mais à côté de ça, vous pouvez aussi vous constituer une épargne pour vos projets à moyen terme. Par exemple, justement, il y a une des personnes qui m'a contacté qui me parlait du fait de financer un projet entrepreneurial et il y a une autre personne qui m'a contacté pour financer l'achat d'un terrain. Et bah vous voyez, pour ces deux exemples, vous pouvez pas utiliser votre épargne d'urgence parce que si vous l'utilisez et que demain vous avez un problème, vous avez absolument rien pour vous protéger. Et c'est pareil pour vos investissements, vous pouvez pas utiliser cet argent parce que déjà il est investi. Donc en fonction de la liquidité de l'investissement, vous pourrez pas le récupérer tout de suite. Et l'investissement fait surtout ses preuves sur le long terme. Donc le mieux c'est de vraiment laisser l'argent travailler tranquillement. Donc c'est pour ça qu'avant d'investir, il faut s'assurer de ne pas avoir besoin de cette somme à court ou moyen terme. Et pour les projets à moyen terme, on va plutôt créer une épargne dédiée. En fait, si vous voulez, chaque épargne doit répondre à un objectif. Et là, vous comprendrez mieux pourquoi vous pouvez pas utiliser votre épargne de sécurité pour vos investissements ou considérer que l'argent de vos investissements peut aussi vous servir à vous sécuriser.
Donc voilà, on arrive à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura vraiment été utile et qu'elle vous aura aidé à mieux comprendre. Si vous pensez que ça peut intéresser aussi quelqu'un d'autre, n'hésitez pas à lui envoyer. N'hésitez pas, comme je vous disais au début, là où je vous ai menacé, de commenter, de partager et de booster aussi. J'ai oublié de préciser, il y a le boost maintenant, je crois que vous pouvez, je crois que c'est dans la zone commentaire, vous swipez vers la droite et vous boostez. Voilà, vous pouvez le faire 3 fois par vidéo. Et voilà. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et en attendant, je vous en laisse 2 autres à l'écran.